Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie du Christ, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans l'assurance que vous tous, malgré tout, vous vous portez bien dans le Christ Jésus, je bénis le Seigneur pour chacun de vous, pour chacune de vous. Je bénis le Seigneur pour vous tous. Notre démarche de découverte de l'Esprit Saint poursuit bien son cours. Aujourd'hui, si vous le permettez, je propose que nous parlions des charismes. Les charismes de l'Esprit Saint. Eh bien, si cette proposition ne rencontre aucune objection de votre part, je vous suggère alors le thème que voici pour cet enseignement en cours. Les charismes de l'Esprit Saint. Premier volume. Les charismes de l'Esprit Saint. Premier volume. Oui, je précise premier volume parce que dans ce volume-ci, je pense aborder quelques charismes seulement. Ainsi, dans l'enseignement qui va suivre, c'est-à-dire après celui-ci, j'entamerai d'autres charismes. Et là, le prochain volume sera le deuxième, bien sûr. Je réponds au nom de Aristide Chaffa. Juste 2 points pour le développement de cet enseignement. Le premier point sera titré « Qu'entend-on par charisme ?» Le deuxième point sera titré « Quelques charismes ?» Merci. Merci de vous recueillir à présent pour l'écoute de cette communication. Qu'entend-on par charisme? Et c'est là le premier point du développement de cet enseignement. Frères, sœurs, si vous vous rappelez bien, dans 2 enseignements précédents, j'ai eu à dire brièvement ce qu'est un charisme. Pour rappel donc, je disais que les charismes sont des grâces, des dons que l'Esprit Saint donne pour l'édification du peuple de Dieu et pour sa sanctification, c'est-à-dire pour notre édification et pour notre sanctification. Ce sont donc des dons
que l'Esprit Saint donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut, dans l'église. Oui, dans l'église, ça c'est important. Dans l'église, au sein de l'église, pas hors de l'église. Et pourquoi? En vue du bien commun, du bien de tous. Les charismes, c'est pour le bien de tous. Ce n'est pas pour le bien d'une seule personne ou bien de celui qui exerce les charismes, non. C'est pour le bien de toute la communauté, de tout le peuple de Dieu. En tant que tel, alors, les charismes ne sont pas réservés à une catégorie de personnes dans l'église. Les charismes ne sont pas réservés, par exemple, à des riches, c'est les plus intelligents, les plus instruits, les petits ou les grands ou ceci, cela. Non. Les charismes peuvent être donnés à tout croyant en Dieu dans l'église, quel qu'il soit. Et nous retrouvons cela dans Romains chapitre 12 et dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, nous pouvons découvrir cela. Je me rappelle bien, il y avait une fille en ce moment-là d'à peine 14 à 15 ans, mais qui faisait partie du noyau du groupe du renouveau charismatique paroissial. Enfin, d'une paroisse, donc, vous comprenez. Et ce petit, il était justement le plus petit du noyau, à peine 14-15 ans. Mais au fait, je dirais cette petite, bien sûr, toutes mes excuses, cette petite-là, parce que c'était une fille. Elle était la plus petite du noyau, mais en réalité la plus grande et la plus riche en charisme. Elle avait tellement de charisme. En ce moment-là, elle était élève, en classe de 4e ou 3e, je ne me rappelle plus trop. Mais elle avait de très puissants charismes, s'il vous plaît. Et je me rappelle bien que le charisme le plus prononcé, le plus accentué, le plus florissant et le plus manifeste en elle, c'était le charisme de parole de connaissance. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, ce que c'est que le charisme de parole de connaissance. Mais au cœur de l'assemblée, au cœur de la prière, venez voir cette fille-là donner des paroles de connaissance vraies, s'il vous plaît, authentiques. Ah oui, et ça émerveillait beaucoup de personnes. Et tout cela dans la simplicité et dans une humilité pas possible, s'il vous plaît. Une toute petite fille. Elle s'appelait Nadège. C'est dans l'une des paroisses du diocèse du Bénin. Je ne vais pas préciser. Voilà par exemple une petite. Ainsi donc, canal des dons de l'Esprit Saint. Donc, les charismes, comme je viens de le dire, se moquent de ce que nous sommes. Riches, intelligents, très intelligents, petits, grands et autres. Non, peu importe. Le Seigneur donne ses charismes quand il veut, comme il veut, à qui il veut et au moment où il veut. Je me rappelle également, toujours dans ce même diocèse dont je viens de parler, un monsieur, il était berger, paroissial en ce moment. À l'heure où je vous parle, il est berger diocésain. Il est berger de tout un diocèse, à l'heure où je vous parle. Et c'était pour la première fois que moi je le découvrais. Il était venu pour nous donner des enseignements. Lorsque j'étais en train de suivre les séminaires de la vie dans l'Esprit Saint pour recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. C'était en ce moment. Et il était venu pour le 4e séminaire. Le 4e séminaire était un séminaire vraiment particulier, pointu d'ailleurs, délicat.
Et quand il était venu, s'il vous plaît, quand vous le voyez, son aspect physique était tellement vulgaire. J'ai dit vulgaire. Il avait porté des tapettes, des chaussures qu'on appelle dimanclon là. Il avait une tenue vraiment, bon, je ne sais pas s'il faut dire que il venait du champ ou bien, je ne sais pas quoi. Un visage, un physique vraiment, je ne peux pas le dire. En tout cas, en le voyant, vous allez dire, mais celui-là peut dire tout sauf la parole de Dieu. Physiquement, il n'avait l'air de rien, de quelqu'un qui peut même avoir la parole de Dieu ou bien avoir tant de charisme. Mais quand le monsieur, ce berger-là, a pris la parole, oh mon Dieu, s'il vous plaît. Aïe, on disait que c'était pour la première fois que je suivais les séminaires de la vie dans l'Esprit Saint. On en était au 4e séminaire. Le feu de l'esprit nous brûlait seulement. Nous brûlait le cœur, s'il vous plaît. Et il parlait un français. Parfois même, il croche la grammaire, il blesse la grammaire, la conjugaison. Il n'était pas du tout éloquent, s'il vous plaît. Rien de tout ça. Il se recherchait même dans les mots et tout. Mais tout ce qu'il disait pénétrait chacun de nous, s'il vous plaît. Moi en particulier. Je peux dire même que c'est là que j'ai commencé, moi, mes séminaires de la vie dans l'Esprit Saint. Alors qu'on en était au 4e séminaire. Je ne dirai pas plus. Ce monsieur, vraiment, était plein de charisme. On a fini, il y avait une prière, il a commencé les paroles de connaissance. Oh mon Dieu, il y en avait tellement. Il y avait des signes de guérison. Oh mon Dieu. Des signes de conversion, n'en parlons même plus. Rien qu'en l'écoutant, s'il vous plaît. C'est un monsieur, ici même au Bénin, dans l'un de nos diocèses du Bénin. Actuellement berger diocésain. Que Dieu bénisse ce berger. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Tout ça pour vous dire que les charismes, le Seigneur les donne à qui il veut, comme il veut. Et quand il veut. Je précise que les charismes sont très très nombreux. Il n'y en a pas un nombre limité. Il n'y a pas un nombre précis ou exhaustif, non. Saint Paul en donne une liste quand nous lisons sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 12, versets 4 à 11. Et je voudrais que nous écoutions cela. Écoutons donc ce que Saint Paul dit dans cet extrait biblique. Il y a pourtant diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, le don des guérisons, par ce seul et même esprit. À un autre, la puissance d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, le don de les interpréter. Mais c'est le seul et même esprit qui produit tous ces dons, les distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Parole du Seigneur. Voilà.
De ce test biblique, frères et sœurs, nous pouvons distinguer plusieurs charismes déjà là. Selon Saint Paul, il y a la parole de connaissance, la parole de science, la parole de sagesse, le discernement. Ce sont ces charismes-là qu'on classe dans la catégorie des dons de la révélation. Toujours dans ce test-là, on distingue comme charisme la guérison, le charisme des miracles, le charisme de foi. Ce sont ces charismes qu'on classe dans la catégorie des dons de puissance. Toujours dans ce même test, on distingue le charisme de prophétie, donc la prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues. Tout ça, c'est des charismes qu'on appelle les dons d'inspiration. C'est classé dans la catégorie des dons d'inspiration. En dehors de ces charismes énumérés par Saint Paul, on a beaucoup d'autres encore, beaucoup même, comme par exemple le charisme d'enseignement, le charisme d'intercession, le charisme de conseil, le charisme de gouvernement, le charisme d'exhortation, le charisme de thèse, le charisme de louange, le charisme de liturgie et d'animation, le charisme de rassemblement, le charisme de joie, et ainsi de suite. Nous allons parcourir un à un quelques-uns de ces charismes dans ce développement. D'abord et ensuite dans le prochain développement. Car Christ, le roi des rois, répond l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Abordons à présent le deuxième point de ce développement, à savoir quelques charismes. Quelques charismes. Tel que je le notifiais, bien-aimé du Seigneur, il y a une multitude de charismes. Nous allons nous intéresser à quelques-uns seulement ici, dans ce deuxième point de mon développement. Commençons par le charisme de science. Science. Le charisme de science est un charisme indispensable dans l'évangélisation, dans la prédication, dans l'exhortation, en ce sens que ce charisme donne la capacité de bien expliquer. Écoutez bien, c'est ça le charisme de science. La capacité de bien expliquer et de bien commenter la parole de Dieu au point d'éclairer et de toucher les gens par la parole, par cette explication de la parole de Dieu. Peu importe l'éloquence ou la maîtrise de la langue, du verbe, de la personne. Non, peu importe. Il sait bien parler, il sait bien argumenter. Peu importe. C'est d'ailleurs ça qui fait que c'est un charisme. Vous voyez un exemple de personne ayant des charismes, ce charisme-là de science. Vous allez entendre certains, quand vous les entendez expliquer la parole de Dieu, non mais attention, on est à l'aise, très à l'aise. Tout est compréhensible, ça entre comme il se doit. Si c'est régulier, vous pouvez déjà dire que ces personnes-là ont le charisme de science. Dans la Bible, nous retrouvons ça aussi. Regardez Jésus, bien sûr, lui, il a tous les charismes, ça là c'est clair. Dans Matthieu chapitre 22, verset 21, là, lorsque ses ennemis étaient venus le voir pour le piéger, ils ont gardé une pièce où on a l'effigie de César.
Et on lui a remis, on lui a présenté la pièce, mais Rabbi, maître, dis-nous un peu. Mais la pièce là, regarde, deux faces, ceci, cela et tout ça. Mais est-ce que nous devons payer l'impôt à César et tout ça là? Jésus a dit, mais donnez-moi la pièce. Et il a pris la pièce, il a dit, il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Ils ont répondu. Et il a dit, bon, mais où est le problème? Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est l'explication. Et voilà, ça, c'est un signe de charisme de science. Bien sûr, Jésus dit que Jésus a un charisme, c'est une répétition, parce que c'est lui le charisme des charismes. Il est lui-même charisme. Un autre exemple de charisme de science. Rappelez-vous Philippe, qui a été envoyé par l'Esprit du Seigneur, et ça, c'est un autre charisme déjà là, mais je ne vais pas aborder ça, qui a été envoyé par l'Esprit du Seigneur vers l'eunuque éthiopien, qui était en train de lire un passage du livre d'Isaïe, mais il n'y comprenait rien. Tout était flou pour lui. Et quand Philippe est allé là, il s'est approché de l'eunuque éthiopien et dit, ben, mon frère, tu fais quoi là? Il dit, ben, je suis en train de lire. Et il dit, ben, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? L'autre dit, mais comment toi aussi? Comment je peux comprendre si on ne me l'explique pas? Je ne comprends rien, tout est flou, je ne comprends rien dedans. Et c'est là que Philippe s'est mis assis à côté et lui a expliqué ce passage-là, point par point, verset par verset, mot par mot, s'il vous plaît. Lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 à 40. Vous trouvez ça? Ce charisme dont vient de faire preuve Philippe, c'est le charisme de science. Que Dieu nous donne ce charisme. Consolateur, viens combler tous les cœurs, l'esprit de vérité, nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit. Nous abordons un autre charisme. Le charisme qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance est un charisme, n'est-ce pas? Par lequel le Seigneur permet de connaître, voilà, parole de connaissance. Donc c'est un charisme par lequel le Seigneur permet de connaître et de dire ce que Dieu a réalisé, ou est en train de réaliser, ou réalisera au sein de son peuple à un moment précis. Ce qu'il est en train de réaliser en question, ça peut être par exemple qu'il est en train d'opérer une guérison au sein du peuple, une délivrance, une restauration spirituelle, une conversion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça le charisme de la parole de connaissance. Vous allez constater, pour être plus clair, lors des prières d'intercession, beaucoup plus dans le renouveau, lors des évangélisations charismatiques et autres, vous allez voir un frère mu par l'Esprit Saint, poussé par l'Esprit Saint, inspiré par l'Esprit Saint, éclairé par l'Esprit Saint, ou bien une sœur peut dire, le Seigneur a touché telle personne au niveau, à tel niveau, la personne a tel âge, ainsi de suite, ça dépend des précisions, ainsi de suite. Et c'est vrai. D'ailleurs, il y a toujours des témoignages concrets. Celui-là ou celle-là qui vient d'agir de cette manière-là, on dira qu'il a ou qu'elle a le charisme de parole de connaissance. Voilà. Il faut préciser que le charisme de parole de connaissance, ce n'est ni des fruits, ce n'est ni les fruits de l'imagination, ni des inventions. Non, ça ne s'invente pas. C'est l'Esprit Saint. Et sous plusieurs formes. Chacun selon la forme qu'il reçoit la chose. Chacun de ceux qui ont ce charisme-là, sous forme de tel, et puis le Seigneur communique sa parole. Et c'est vrai. Et c'est vrai.
Le Seigneur est terrible. Il est bon. Il est merveilleux. On retrouve ce charisme aussi dans la Bible, bien sûr. Vous vous rappelez la femme samaritaine, bien sûr. Et là, je pense que nous sommes dans Jean chapitre 4, hein, à partir du verset 17, 18 par là. La femme samaritaine, oh, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Jésus a fait preuve de charisme, de parole, de connaissance là. Il causait avec la femme samaritaine et tout. Bon, qui était une femme de mœurs légères, bien sûr, qui était une grande pécheresse, bien sûr. Ce n'est pas un jugement. Voilà. Alors, de parole en parole, Jésus dit à la femme, écoute, femme, va appeler ton mari et viens ici. Jésus lui-même là. Et la femme dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, voilà, tu es bien descendu. Oui. Oui, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Parce qu'au fait, tu en as 5. Tu as 5 maris. Et celui que tu penses avoir maintenant là, comme ton mari là, il n'est pas à toi. Tu as dit vrai, tu n'as pas menti. Vous avez compris? Et la dame était surprise, mais qui lui a dit son passé alors qu'il ne se connaissait de nulle part? Il ne se connaissait pas. Jésus ne la connaissait pas. Elle non plus ne connaissait pas Jésus. Elle entendait parler seulement. Mais Jésus, dans sa divinité, la connaissait. Et c'est ça qu'il vient de dire. Mais au fait, tu es dans le vagabondage. Tu es dans l'adultère. Tu es dans la dépravation sexuelle. C'est tout au fait. Et donc, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as beaucoup. Voilà. Qui a beaucoup n'a pas, finalement. Et donc, c'est ça. Ça, c'est le charisme de parole de connaissance, par exemple. Considérons un autre charisme, la prophétie. Ah oui, la prophétie. Ici, il faut faire très attention. Beaucoup confondent. La prophétie, il ne s'agit pas de prédire l'avenir. Non, la prophétie, ce n'est pas d'abord prédire l'avenir. Ce n'est pas d'abord dire ce qui va se passer. Non. La prophétie, c'est de dire, de proclamer des paroles que l'Esprit Saint suscite et prête à édifier le peuple de Dieu. Donc, proclamer la parole que l'Esprit Saint suscite. Et ces paroles-là sont prêtes à édifier. C'est des paroles qui édifient le peuple de Dieu nécessairement. Voilà. C'est ça la prophétie. Donc, vous comprenez, le prophète, j'ai à le dire dans quelques-uns des enseignements, il y a quelques mois, voilà, ou quelques années, ben, le prophète, ce n'est pas d'abord celui qui prédit l'avenir. Non, vous vous trompez. Le mot vient de prophétesse. Prophétesse, qui veut dire tout simplement proclamer. Proclamer la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, le prophète, ce n'est pas celui qui prédit, mais c'est celui qui proclame la parole de Dieu. D'abord. Et c'est parce qu'il proclame la parole de Dieu que les signes accompagnent cette parole. Parce qu'une fois que la parole de Dieu est libérée, non, mais ça produit ses effets. Et ces effets, ça peut être maintenant, ah, Dieu va faire telle chose ou est en train de faire telle. Voilà. Et donc, l'aspect prédiction vient après l'aspect donc de la proclamation de la parole de Dieu. La prophétie, donc, le charisme de prophétie, il faut comprendre cela. Donc, ce ne sont pas aussi des paroles qui viennent de notre imagination, mais des paroles inspirées par l'Esprit Saint. Bref, ce charisme consiste à parler au nom de Dieu.
dans un style direct, visant soit à traduire l'amour de Dieu, soit à encourager à la conversion, soit à affermir la foi du peuple, soit à susciter l'espérance. Je vais vous donner un exemple typique de charisme de prophétie. Il y avait un frère un jour qui était désigné avec une autre personne bien sûr, pour l'animation de l'assemblée charismatique, donc dans le groupe du renouveau charismatique. Ils étaient en train d'animer, ils animaient. Après avoir invoqué l'Esprit Saint, on fait le chant en langue et après on garde une petite pause méditative. Et après cette pause méditative, il y a des paroles qui sortent. Et quand ces paroles sortent, forcément ça touche des gens. C'est ça la prophétie. Alors c'est comme ça qu'au cours d'une assemblée, il y a un frère. Après avoir invoqué l'Esprit Saint, après cette pause méditative là, proclame et dit ceci. Ce n'est pas qu'il a vu quelque chose, non, ça lui est venu seulement. Il a proclamé. Ne sors plus, ne sors pas du tout. Aujourd'hui, tu dois rester dedans pour tout suivre. Il ne regardait rien, d'ailleurs il avait les yeux fermés, mais au fait, il y avait une soeur qui sortait, mais lui ne savait même pas. Une soeur qui sortait. Bref, c'est comme ça. Lui ne savait rien. C'est à la fin de l'assemblée maintenant, lors de la relecture, il y a un bilan de l'assemblée. Et c'est là que la soeur est venue et a dit, avant toute chose, s'il vous plaît, je vais témoigner. Tout à l'heure, lors de la prière, après la prière à l'Esprit Saint, après l'invocation de l'Esprit Saint, le frère qui animait, tel frère, a dit une parole. Ne sors pas, ne sors plus. Tu dois rester aujourd'hui pour écouter ma parole et tout ça là. Mais quand il disait ça, moi je sortais déjà. J'étais au niveau de la porte de l'église, je sortais et j'ai regardé vers lui. Je pensais qu'il me regardait en disant cela. Mais j'ai constaté qu'il était concentré, il avait même la tête baissée, les yeux fermés. Ça m'a étonné. Je suis venu m'asseoir tranquillement. Et c'est là que la soeur disait qu'au fait, elle avait l'habitude de sortir parce qu'elle venait avec sa maman à l'assemblée du renouveau. Mais elle était obligée de venir parce que sa maman venait. Et donc, comme ça ne l'intéressait pas, bon, il faut venir, il fait plaisir à sa maman. Elle venait ensemble avec sa maman, mais lors de la prière, à un moment donné, elle sort et elle va chez le cuisinier des pères à côté, qui lui aussi est en train de travailler. Mais elle va et taille bavette, c'est pour bavarder tout ça là. Et quelques minutes avant la fin de l'assemblée, comme elle vient et elle se mêle à tout le monde. Ça veut que sa maman ne sait même pas elle est déjà sortie, aller bavarder tout ça. Et c'est ce qu'elle avait l'habitude de faire à toutes les assemblées charismatiques. Et ce jour, elle sortait comme d'habitude quand cette parole-là est sortie. Ça l'a touchée. Et la preuve est qu'elle a témoigné que quand elle est restée ce jour-là, oh mon Dieu, tout ce qu'on disait, c'est comme si c'est sur elle-même. Et c'est ce jour qu'elle a eu sa plus grande conversion, la plus grande conversion de sa vie. La sœur avait près de 22 ans en ce moment-là. 22, 23 comme ça. Vous voyez, c'est ça, celui qui a donné cette parole-là. Celui-là, il a le charisme de prophétie. Et il vient d'exercer comme ça la prophétie. Abordons maintenant le dernier charisme que je voudrais considérer ici dans cet enseignement. Le charisme de discernement. Voilà, comme on l'indique déjà le nom, bien sûr, vous voyez, par le charisme de discernement, le Seigneur permet de faire la part des choses. Le Seigneur permet de distinguer le faux et le vrai, le mensonge et la vérité, le bon
et le mauvais, le bien et le mal, sans les confondre, la volonté de Dieu et la volonté du malin, le beau et le laid. Voilà. C'est ça le charisme de discernement. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples où le charisme de discernement a été exercé. L'exemple qui me vient juste à l'esprit, c'est l'exemple de Salomon. Je pense dans le premier livre des rois, au chapitre 3, à partir du verset 16 et suivant, si vous lisez, verset 16 et suivant. Mais il y avait deux femmes, n'est-ce pas, qui prétendent être la mère d'un même bébé. L'autre dit, et tel dit, c'est mon bébé, non, c'est mon bébé. La deuxième dit, non, c'est mon bébé. Ah. Et elles se discutaient le bébé. Ah, comment faire? On n'arrivait pas à distinguer à qui appartient ce bébé, c'est à la première femme ou à la deuxième femme. Rien n'est clair. Alors, quand l'affaire est allée chez Salomon, Salomon va proposer une solution. Il va dire, ok, amenez-moi l'enfant. Alors, on va couper l'enfant en deux morceaux. Et on va en remettre une moitié à chacune des femmes. Alors là, nous saurons. Alors, quand elle a dit ça comme ça, il y a une femme qui dit jamais, jamais, on ne va pas couper, c'est mon enfant, on ne va jamais couper. Et la deuxième dit non, on va couper, on va couper. C'est là que Salomon dit très bien, voilà, j'ai compris. Vous-même, vous avez déjà compris avec moi. Mais si c'est vraiment celle qui disait on va couper là, si c'est vraiment son enfant, est-ce qu'elle peut oser dire on va couper? C'est là que Salomon a dit voilà. Toi qui dis on va couper là. En réalité, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton bébé. Donnez-moi l'enfant. Et il a remis l'enfant à l'autre femme qui disait jamais on ne va pas couper, c'est mon enfant. Et c'était vrai. C'était l'enfant, le bébé de la femme qui disait on ne va pas couper. Voilà, là, Salomon vient d'exercer un charisme. Le charisme de discernement. Par cette solution que le Seigneur a mise dans son cœur, il a pu déceler le faux du vrai. C'est ça le charisme de discernement. Voilà, chers frères et sœurs, quelques charismes que j'ai voulu aborder dans ce premier volume parlant des charismes. Le reste des charismes, nous allons en parler dans le volume, le tout prochain volume. Et là encore, on ne pourra pas aborder tous les charismes, jamais. Mais quelques-uns seulement. Quelques-uns des charismes. Quelques-uns, tout simplement. Alors que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous bénisse et nous donne ce charisme-là. Chacun de nous déjà, à son niveau, peut commencer par identifier dans sa vie, dans son cœur, le charisme qu'il a. Que le Seigneur nous aide à mieux comprendre comme il se doit ces charismes-là et qu'il dépose en abondance ces charismes dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nous puissions être utiles pour nos frères, pour nos sœurs, utiles pour l'Église. Et que le Seigneur par là aussi nous sanctifie. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.